Salut Alexandre, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, je te remercie. Alors dis-moi, je discutais ce matin avec Julien ce midi, là, qui va sans doute mettre en vente sa résidence principale, car il a trouvé un nouveau job en province. Et là il me demandait si selon moi, on devait passer par un agent immobilier. Oui. Et je pense que la quasi-totalité des vendeurs se sont posés cette question. Et oui, laisse-moi deviner, ça serait pas le thème de la vidéo du jour? Exactement, Gaëtan, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo d'investir malin pour aujourd'hui et pour demain, la chronique des investisseurs avertis. Mais auparavant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait en cliquant sur le logo qui apparaîtra en bas à droite de votre écran. Et n'hésitez pas à en parler à votre réseau et partager notre chaîne avec ceux qui veulent investir malin. Voilà. Alors, faire appel à un agent immobilier, c'est une question d'équilibre entre notre envie de trouver une personne compétente pour nous faciliter la vente et dénicher un acquéreur rapidement. Et notre réticence bien légitime de ne pas faire un chèque d'une somme au moins à 4 chiffres pour y parvenir. Oui. Alors, mais à ce stade, j'ai bien envie de prendre une image pour illustrer le propos. Les images. Voilà, alors imagine, bon, tu veux changer les plaquettes de frein sur ta voiture, car c'est bien connu, certains garagistes, ils abusent. Malheureusement. Bon, tout content de ta bonne idée, tu te lances un samedi matin, par exemple, avec les plaquettes que tu as achetées sur un site en ligne, on va pas donner de nom, en disant à madame qu'à midi, ce sera terminé, car tu es le roi de la bricole, Gaëtan. Ah oui, je vois très bien. Alors, laisse-moi deviner, tu as démonté tout l'ensemble, après bien du mal, hein, et puis là, tu t'aperçois que en fait, tu n'as pas reçu les mêmes plaquettes que celles d'origine. Voilà. Et comme tu t'y connais pas trop en fait, et ben voilà, tu as pris un modèle de plaquette qui est adaptable parce que c'était le meilleur prix, mais en fait tu n'as pas du tout prêté attention à la date de mise en circulation de la voiture ou le fait que les plaquettes de l'ancien modèle de la voiture n'étaient pas complètement compatibles. Voilà, alors l'image que l'on veut vous donner, c'est que finalement chacun son métier et que des choses qui peuvent paraître finalement assez simples peuvent se transformer en vraie galère si on n'y connaît rien. Et ça a un prix. Absolument. Alors, revenons à notre agent immobilier, à sa raison d'être. L'agent immobilier a d'abord une mission d'intermédiation. Il est là finalement pour se faire rencontrer un vendeur et un acheteur. Et en second lieu, il doit conseiller le vendeur et l'acquéreur. Tout à fait. Et il accompagne le vendeur pour définir le prix de vente de son bien et pour les démarches juridiques, et l'acheteur pour l'informer d'éventuels problèmes qu'il aurait pu constater. Absolument. Alors, si vous êtes le vendeur, l'agent immobilier va donc estimer le prix de votre bien immobilier, trouver des acquéreurs potentiels crédibles, bien entendu, faire les visites de l'appartement ou de la maison, et vous accompagner, bien évidemment, dans le processus de vente, c'est-à-dire du compromis jusque l'acte devant le notaire. Voilà. Alors, à cette étape, normalement, vous devez vous poser la question suivante: comment choisir son agent immobilier? Parce que, on va pas se mentir, on entend des vertes et des pas mûres, surtout sur les agents immobiliers. C'est vrai. Alors, on va en fait vous livrer 7 conseils qui vous permettront de trouver le bon agent immobilier. Alors, je crois que tu vas intéresser les personnes qui nous regardent. J'en vois plein qui viennent de tourner les yeux vers nous. Alors, tu vas nous en dire plus, là, Gaëtan, non? Absolument. Alors, le premier conseil, vous devez lui faire passer un vrai entretien de recrutement. C'est très important. Il faut donc le questionner sur sa stratégie, sa méthodologie, sa connaissance du marché également, sa rigueur, son degré d'implication, et puis un petit peu déceler son sens commercial. En fait. Ouais, d'accord. Bon, mais c'est pas facile de jauger cela. Hein. Tout le monde n'est pas recruteur, et tout ça dans le cadre d'une discussion. Il doit bien y avoir des indices, non? Ouais, tout à fait, tout à fait. On peut dire ça comme ça. Pour les révéler, il faut d'abord définir ce qu'on attend exactement de lui. C'est notre second conseil, finalement. Il doit en premier lieu vous faire une juste estimation de votre bien. Ouais, mais par quelle magie tu définis la juste estimation en question? Parce que ça me paraît pas évident. Ouais, finalement, c'est relativement simple. C'est l'estimation du prix auquel va se vendre le bien. D'accord. Alors, je sais que certains agents ont tendance à tirer le prix vers le bas pour s'assurer de vendre plus rapidement en faisant finalement un peu moins de visites. Ouais, mais attention, si l'agent définit un prix trop élevé, par exemple pour vous donner envie de lui confier le mandat, bien, le risque c'est que la vente ne se réalise pas rapidement. Absolument. Et si le bien reste longtemps visible à la vente par les potentiels acquéreurs, eh bien le prix il risque de descendre encore d'autant plus. Le conseil c'est qu'il faut faire plusieurs estimations. Absolument. C'est très très important. Alors, troisième conseil,
il doit faire ensuite une bonne publicité de votre appartement ou de votre maison. Alors ça passe par des belles photos, certains proposent de faire des photos par des professionnels. Ouais, c'est important ça. Voilà. Ou de passer par la location de mobilier design, mais ça c'est plutôt pour des grosses opérations. Effectivement. Alors c'est un vrai plus, surtout si l'agent immobilier le prend à sa charge. C'est une marque d'engagement. L'annonce doit être également bien rédigée. On peut demander ça, finalement on peut demander un projet. Ouais, exactement. Allez, on passe au 4e conseil. Donc, il peut vous faire part des éventuelles petites améliorations à apporter sur l'agencement du bien, que ce soit la disposition, les rangements, mettre un ou deux meubles plus clairs, ou l'état du bien, un petit coup de blanc sur un mur dans une entrée, ou mettre un réflecteur de lumière. Donc, apporter ces améliorations, ça peut éviter de procéder à une baisse de prix si le bien n'est pas vendu immédiatement. Tu vois, c'est un petit booster. Absolument, absolument. Alors, 5e conseil maintenant, et non des moindres, il doit également bien étudier le dossier technique du bien, avec tout ce qui est syndic, copropriété, pour pouvoir répondre rapidement à toutes les questions des acquéreurs potentiels. Un des aspects cruciaux de sa stratégie est de savoir rebondir si le bien n'a pas suffisamment de visites ou s'il ne vend pas assez rapidement finalement. Exactement. Alors, 6e et avant-dernier conseil, il faudra qu'il vous fasse un bon suivi, que ce soit les visites, ce qui a rappelé le niveau d'intérêt, voilà, un bon débriefing des visites et qui vous communique les observations faites sur le bien et notamment les points bloquants éventuels, tout simplement pour comprendre ce qui se passe. Le retour sur les visites et la réactivité, c'est absolument des points clés, Gaëtan. Absolument. Et enfin, notre 7e et dernier conseil, un agent immobilier doit faire bénéficier acheteurs et vendeurs de son expérience pour que la vente tienne après le compromis. En fait. Il doit rassurer, vérifier que tout se passe pour le mieux au niveau du prêt de l'acquéreur, par exemple, opportunité de rallonger la clause suspensive, par exemple, pour le prêt ou ce genre de choses, mettre tout le monde à l'aise finalement. Et d'ailleurs, cette expérience lui permettra de se constituer une bonne base de données qui lui sera utile dans l'efficacité de sa mission. Allez, on se fait un petit récapitulatif là sur ces 7 conseils. C'est parti. Donc, on a tout d'abord, premièrement, on va lui faire passer un vrai entretien de recrutement. Deuxièmement, avoir une juste estimation de votre bien. 3, il doit faire une bonne pub. 4e, améliorer l'agencement de votre bien si possible. 5, étudier le dossier technique du bien. 6e, assurer un bon suivi. Et enfin, 7e, faire bénéficier de son expérience. Merci d'avoir suivi notre chronique. Si vous avez le projet de vendre un bien immobilier et que vous souhaitez passer par un agent immobilier professionnel et de confiance, nous vous invitons à laisser vos coordonnées sur le lien ci-dessous afin que vous soyez recontactés dans les plus brefs délais. Et nous avons également besoin de votre retour. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez immédiatement sur l'icône j'aime. Cela permettra à YouTube d'aider les investisseurs motivés et vendeurs de biens immobiliers à trouver cette vidéo plus facilement. Absolument, n'oublie pas internaute de cliquer sur le lien qui apparaîtra juste après afin de concrétiser au plus vite ton projet de vente. C'était Gaëtan Lefebvre et Alexandre Brunet du blog Construire sa retraite pour la chronique Investir malin pour aujourd'hui et pour demain. À très bientôt.